Aujourd'hui, on parle rapidement du jeu du porc épic dont on a déjà abordé la notion dans le programme Fondation. Cependant, je voulais vous faire un petit rappel pour vous rappeler concrètement ce que c'était le jeu du porc épic et pourquoi ce jeu est absolument primordial et pourquoi il faut le travailler autant que vous pouvez. C'est vraiment essentiel. Le jeu du porc épic, il peut se résumer à peu près en deux choses. Un bon jeu du porc épic, c'est-à-dire le cheval 1, permet au cheval d'être extrêmement léger. Léger aux jambes, léger à la main, léger dans toutes les manipulations quotidiennes, prendre son pied, lui demander d'avancer en longe. Tout ce qui va être manipulation de ce cheval, tout ce qui va être travail avec ce cheval va impliquer que les sensations sont légères. Le cheval numéro 2, qui aurait plutôt un mauvais jeu du porc épic, c'est un cheval qui serait très lourd. De la même façon, lourd dans les jambes, lourd dans les mains, lourd dans les manipulations quotidiennes, difficile à déplacer. Bref, la communication avec l'un sera légère, la communication avec l'autre sera très lourde. L'objectif du jeu du porc épic, c'est donc d'avoir un cheval léger pour plein de raisons. Ça vous met en sécurité, la communication est plus fluide et ça permet aussi au cheval de comprendre ce qu'on lui dit, tandis qu'un cheval qui est lourd, c'est un cheval qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Concrètement, le jeu du porc épic, il permet de passer de ça à ça. C'est-à-dire d'un cheval très lourd à un cheval très léger. Un cheval qui répond en phase 4 à un cheval qui répond en phase 1, d'accord? Ces deux phases-là, c'est les phases les plus importantes. Les phases entre les deux, les phases 2 et 3, permettent d'être plus progressifs dans l'apprentissage. Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé dans le programme Fondation. L'objectif de ces 4 phases, c'est d'expliquer au cheval que votre communication doit être au maximum, la plupart du temps, aussi légère que ceci, ou éventuellement que ceci, d'accord? Si vous estimez que votre cheval répond toujours qu'en phase 3 ou 4, c'est a priori que votre cheval est encore un petit peu trop lourd et qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre stratégie pour lui expliquer comment répondre à cette phase-là ou cette phase-là. Concrètement, par exemple, si on vous demandait à votre cheval de reculer, on va procéder en suivant ce petit concept de poil, peau, muscle, os. Concrètement, votre cheval, lorsque vous voulez le faire reculer au niveau du poitrail, disons que vous allez d'abord poser vos doigts tout à fait en surface du poitrail en touchant à peine les poils. Donc c'est extrêmement léger. Puis s'il n'a toujours pas répondu, vous allez pousser un tout petit peu plus pour toucher uniquement la peau. Donc ça reste assez léger. Puis si ça ne fonctionne toujours pas, vous allez enfoncer vos doigts dans le muscle. Là, ça commence à être assez lourd quand même. Et puis, si ça ne répond toujours pas, vous allez imaginer enfoncer vos doigts jusqu'à arriver jusqu'à l'os. Alors évidemment, ce n'est pas ce qui arrive dans la réalité, mais l'idée, c'est d'atteindre cette dernière phase de force assez importante et d'attendre que votre cheval cède, d'accord ? Alors, quand est-ce qu'on fait le jeu du porc épic ? Le jeu du porc épic, ça va être tout ce qui va être pression, j'espère que vous l'aurez compris depuis le début de cette vidéo, tout ce qui va être réponse à la pression physique, ok? Tout ce qui implique du toucher ou toute forme de communication tactile. D'accord? Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir améliorer probablement la qualité de réponse aux jambes, la façon dont votre cheval répond au licol quand vous le manipulez au quotidien. Vous allez peut-être vouloir préparer votre cheval à une prise de longe et qu'il ne tire pas comme un bourrin sur sa longe s'il marche dessus, ce qui vous permettra d'éviter des accidents plus ou moins graves. Un cheval qui tire au renard, c'est un cheval qui a un mauvais porc épic au niveau de la nuque et qui a appris la réponse à la pression. Un dernier mot là-dessus, il faut comprendre que le cheval, je vais vous faire une petite pause là-dessus, le cheval a ce qu'on appelle un réflexe d'opposition. Donc le réflexe naturel d'opposition, c'est le fait que le cheval va avoir pour réflexe inné que lorsqu'une pression va venir s'émettre sur lui, le cheval va avoir pour réflexe de vouloir éjecter cette pression et de vouloir la pousser, ok? Tandis que nous, ce qu'on veut lui apprendre, c'est exactement l'inverse. Si par exemple, il y a une pression qui va s'émettre contre lui, il doit y céder. Tandis que lui, ce qu'il va avoir comme réaction innée, c'est que s'il y a une pression sur lui, il doit pousser contre pour s'en débarrasser. Typiquement, s'il y a un prédateur qui se jette sur le garrot de votre cheval pour lui piquer sa carotide, le cheval va plutôt se cabrer et éjecter le prédateur hors de son dos pour se mettre en sécurité. Donc il faut comprendre que le porc épic, c'est quelque chose d'assez antinaturel pour le cheval et qui donc demande beaucoup de rigueur et de travail de votre part pour installer ce comportement de façon permanente et qui dure dans le temps. Je reviens donc à quand est-ce qu'on fait le jeu du porc épic. Donc tout ce qui va être cheval qui tire au renard, typiquement,
Ça, c'est des chevaux qui vont avoir une très mauvaise réponse à la pression dans la nuque et qui, en plus de ça, ont appris que lorsqu'ils poussent contre la pression physique, eh bien, ils se libèrent de quelque chose qui les stresse ou qui leur déplaît, d'accord? Tandis que nous, ce qu'on veut leur apprendre, c'est l'inverse. Quand ils cèdent à la pression physique, ils récupèrent quelque chose de confortable ou d'agréable qu'ils désirent, d'accord? La réponse au renne, un cheval qui tourne par exemple très mal et répond très très mal au mors ou au licol ou peu importe avec quoi vous montez. Un cheval qui est lourd au niveau de la tête ou de la bouche, c'est un cheval qui a un mauvais porc-épic. Un cheval dont on a du mal à déplacer les différents blocs, les postérieurs, les épaules, faire reculer, etc., c'est un cheval qui a un mauvais porc-épic. Un cheval dont on a du mal à prendre les pieds, c'est pareil. Donc, comme le jeu de l'amitié, c'est assez infini. Tout ce qui implique le toucher tactile chez un cheval implique un jeu du porc-épic et celui-là est plus ou moins bon. Rappelez-vous de l'image de la plume et du poids lourd. La question que je vais vous poser maintenant pour terminer cette vidéo, c'est est-ce que votre cheval est plutôt plume ou plutôt poids lourd? Probablement que vous allez me répondre que ça dépend pourquoi. Je vous invite à prendre le temps de noter là où vous trouvez que votre cheval est plutôt léger ou plutôt lourd. Comme ça vous permettra de voir ce qui est bon, ce qui est acquis, et ça c'est très important de le noter, et les choses qui sont à améliorer, et ça on verra dans les vidéos pratiques. Aujourd'hui, on va prendre Chiquita, qui est une Danish Warmblood de 10 ans, pour regarder un petit peu tout ce qui va être jeu du porc-épic. C'est un cheval, pour le peu que je l'ai eu entre les mains, qui est un peu lourd. Et donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut motiver cette jument à être un peu plus légère, à être un peu plus fine dans ses interactions avec l'humain. Et on va voir que c'est assez simple et que ça dépend beaucoup de l'humain et de quand est-ce qu'on arrête le renforcement négatif et quand est-ce qu'on ajoute un renforcement positif. Donc, je vais mettre à côté de la jument. On va se mettre peut-être plutôt à sa gauche pour que vous voyez, à sa droite pour que vous voyez bien. Je vais lui demander de reculer sur un pas. Moi, là, mon objectif, c'est pas tellement qu'elle recule, c'est surtout qu'elle essaye de reculer, d'accord? Qu'elle essaye de réfléchir à ma demande. Les chevaux qui ont un peu tendance à être gauche introvertis, un peu comme Chiquita, ils ont tendance en général à même pas essayer. Et là, mon objectif, c'est déjà que la jument se dise, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que c'est intéressant pour moi ce qui se passe là? Donc, je vais mettre à côté d'elle, je vais venir entourer le nœud entre mon pouce et mon index, comme ça, et je vais venir petit à petit fermer mes doigts en 4 phases, comme on l'a vu dans la vidéo théorique. Donc je vais d'abord fermer l'index et le pouce, et je vais mettre une pression en direction du centre du poitrail ici. Je vais fermer un doigt, puis 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, et quand j'arrive à la phase 4, même si la jument bouge, reste solide, et je vais attendre. Ok, à l'instant où la jument essaye d'aller vers l'arrière, je récompense. On va répéter plusieurs fois. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que la répétition pour Chiquita suffit à la motiver à être plus légère ou est-ce qu'il faut que je rajoute un peu de renforcement positif pour vraiment la motiver et l'intéresser. Avec des chevaux comme Chiquita, le maître mot, c'est vraiment la motivation. Donc on va recommencer. Je commence toujours en phase 1. Même si elle bouge la tête, je maintiens bien la direction très claire. Puis 1 doigt, 2 doigts. Ok, je relâche. La jument, là, on peut voir qu'elle n'a pas reculé. Par contre, elle a levé l'antérieur. Est-ce que c'était pour chasser la mouche ou est-ce que c'était pour reculer? Peu importe. Ce qui compte, c'était ça mon objectif. Si par hasard une mouche arrive et qu'à ce moment-là, ça fait reculer la jument, tant mieux pour nous. Au moins, ça va dans notre sens. Et on peut continuer à répéter pour que la jument commence à comprendre que je retire l'inconfort au moment où elle va vers l'arrière. Je recommence. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. J'attends en maintenant le cap vers le centre du poitrail. Hop, je retire. Et je répète tout de suite. 1 doigt, ok. 1 doigt, ça retire tout de suite. 1 doigt, je retire tout de suite. 1 doigt, super. Ça, c'est bien. Maintenant, la jument répond en phase 1, mais je la trouve toujours un peu lourde. Surtout qu'on sait que les chevaux peuvent être extrêmement légers. Si elle sent une mouche, il n'y a pas de raison qu'elle réponde un peu lourdement à ma demande, même si c'est en phase 1. Donc, je vais commencer à maintenant répéter un peu plus rapidement pour qu'elle anticipe ma demande. Et au moment où elle fera vraiment un vrai effort dans le reculer, là, je recommencerai avec une friandise pour marquer le coup et lui dire « Waouh, là, c'était vraiment très bien ce que tu as fait. » Parce que pour l'instant, c'est le minimum syndical. Donc, je vais essayer de voir si on peut obtenir un peu plus d'elle. Pas mal. Pas mal. Pas mal, c'était excellent. Parfait. C'était très léger et quand j'ai mis un peu plus de pression dans le licol, elle a réagi tout de suite. C'est ma belle. Maintenant qu'on a ça, on va tester un petit peu de reculer au chanfrein. Est-ce que cette jument, quand je mets une pression sur le chanfrein, est-ce que sa tête va se détourner? Ce qui est typique des chevaux un peu cerveau gauche qui n'aiment pas trop qu'on vienne contrôler leur nez.
ou bien est-ce qu'elle répond, est-ce que la pression, elle l'accepte assez facilement pour aller vers l'arrière. On va tester ça tout de suite. Donc, on va venir poser notre main juste au niveau de la muserolle du dicole, donc juste ici. Et on va venir mettre pareil une pression vers le centre du poitrail. Super. C'est pas léger, mais la jument n'a pas essayé de soustraire son nez. Et surtout, elle a tout de suite contracté les pectoraux, elle a compris tout de suite la direction de la pression. Mais ce qui peut être, entre guillemets, remarqué, c'est que la jument, elle est quand même pas légère. Hein. L'effort, l'intention est là, mais elle pourrait faire un peu mieux. Donc on va recommencer avec une phase 1. Dans la même idée que, là, ce qui est intéressant, c'est que la jument est en train de pousser contre. Probablement ce qui est un temps de l'autre côté. Moi, je vais résister. Je ne pousse pas plus fort. Hein. Je maintiens exactement la même quantité de pression. À l'instant où la jument cède, je relâche. Et je vais recommencer. Poser ma main ici. Mettre une pression toute douce. Ouais, et relâcher. Extra, ça c'était top. Je vais recommencer. Là, c'est encore un peu lourd. Elle répond dans le bon sens à une phase 2. Hop, pas mal. Là, c'était pas mal du tout. Et là, je vais récompenser. On va essayer d'appliquer ça maintenant sur le poitrail de la jument. Donc aujourd'hui, juste pour rappel, on n'est pas en train d'essayer de rendre la jument parfaite. On est en train d'instaurer des bases pour que la prochaine fois, je puisse demander plus à la jument avec une légèreté de réponse qui est parfaite. Ok ? Donc, maintenant, je vais lui demander de reculer en me mettant au niveau du poitrail. Est-ce que si je viens mettre mes mains ici, je peux avoir un cheval qui cède à la pression? Je pensais d'abord poil, donc c'est très léger, peau, muscle, extra, parfait, ça c'était top. Là, la réaction, je ne sais pas si ça s'est vu, mais la réaction était vraiment flagrante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait « je recule », genre « j'en ai ras-le-bol et ça me saoule ». Là, elle a fait vraiment un effort où elle a dit « ok, je recule tout de suite là, maintenant ». Et ça, c'est ça que je vais chercher chez elle à l'avenir. C'est un cheval qui se dit « ok, parfait, je le fais maintenant tout de suite » avec une vraie réactivité de cheval et pas un truc d'éléphant. On recommence. Poil, peau, muscle. Très bien, excellent. Alors cette réponse-là qui est meilleure, elle peut être due au fait que la jument est particulièrement sensible quand on vient toucher dans cette zone de son corps. Elle est particulièrement sensible quand on enfonce les doigts aussi un peu dans les muscles. Ça peut arriver aussi chez certains chevaux. C'est pas grave, il faut exploiter cette sensibilité-là et récompenser beaucoup l'effort qui est fait. C'est top. Ok. Comme c'est très bon, on va pas le faire pendant des heures. On a déjà testé 3 exercices pour faire reculer la jument en porc-épic. Maintenant, on va tester un petit peu des exercices plus pour vérifier le contrôle latéral de la jument, toujours en porc-épic. Et vérifier qu'une fois que ça c'est bon, on pourra un petit peu tester le contrôle des épaules et des hanches, pareil, de façon latérale.